Bonjour chers amateurs et amatrices du crochet tunisien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment il faut faire la maille lisière gauche. Parce que souvent dans les commentaires, on me demande comment la faire parce qu'on a souvent des gens, ils ont des difficultés. Et je comprends ça tout à fait. Parce que donc, il y a quelques astuces à savoir pour la bien faire. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux façons de faire la maille lisière gauche. Donc j'ai fait au début, comme d'habitude, la chaînette de maille. Donc j'ai fait 10 mailles à peu près. Donc le nombre n'a pas beaucoup d'importance pour cet échantillon. Je ne veux pas faire une vidéo très longue. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de mailles. Donc, et maintenant je commence le premier rang du point tunisien. Donc le rang au crochet tunisien contient deux rangs. Un rang aller et un rang retour. Donc pour commencer le rang aller, on a déjà la maille lisière droite qui est sur le crochet. Donc on n'a jamais, sauf s'il y a dans le diagramme, c'est indiqué faire quelque chose avec cette maille, on s'occupe jamais de cette maille. Elle est toujours sur le crochet et donc on pense pas à ça. Donc je pique dans la deuxième maille d'après le crochet. Je tire la maille, le fil, je vais laisser la maille sur le crochet et je fais pareil avec toutes les autres mailles. Donc je pique dans la maille chaînette, j'attrape le fil, je le tire à travers cette maille et je laisse la maille sur le crochet. Donc voilà. J'ai toutes mes mailles sur le crochet. Maintenant, je fais un jeté et je passe le fil à travers la dernière maille en fait sur ce rang et je fais le rang retour. Donc pour ça, j'attrape le fil, je passe à travers la maille en l'air que je viens de faire et la maille sur le crochet. Et après, donc je fais pareil avec toutes les mailles. On dit, on rabat les mailles deux par deux. Voilà. Donc je fais le premier rang. Et je passe au deuxième. Donc la maille lisière droite, elle est toujours sur le crochet, je fais rien avec. Je pique le crochet sous le premier de bâtonnet après la maille lisière et je monte les mailles. Sous le bâtonnet, j'attrape le fil, je le tire à travers cette maille et je laisse la maille sur le crochet. Et je vais comme ça jusqu'au bout du rang. Donc on arrive au bout du rang. Ici, j'ai la maille lisière que je formais au premier rang. Donc cette maille lisière, elle a deux brins. Un brin un petit peu long et puis l'autre qui se cache un petit peu, le brin un petit peu plus court. Donc je passe le crochet sous cette barre, j'attrape le fil, je le passe à travers ce crochet, enfin ce brin et je fais la maille en l'air. Et je ferme le rang comme d'habitude, c'est-à-dire que je ferme donc deux par deux.
Donc je fais donc deuxième rang et je commence le troisième. Donc la maille lisière elle est déjà là et puis je monte les mailles, je fais le rang allé du troisième rang. J'arrive à la fin du rang et ici donc toujours j'ai un brin qui est plus long et puis l'autre qui est plus court derrière. Donc j'attrape celui qui est le plus près de moi, c'est ce brin là, je fais un jeté, je passe le fil à travers cette maille, je fais une maille à l'air et maintenant je rabats les mailles deux par deux, c'est-à-dire j'attrape le fil, je passe à travers la maille en l'air et la maille sur le crochet. Donc je fais encore un rang et je vais vous montrer la différence entre ma lisière droite et la maille lisière gauche. Donc je vois cette barre, donc c'est le brin plus long, je passe le crochet, j'attrape le fil, je fais la maille lisière, donc j'ai fait la maille lisière et maintenant la maille en l'air et maintenant je rabats les couleurs, les mailles au rang retour. Donc là, ici, on peut déjà voir la différence entre les mailles lisières du côté droit et les mailles lisières côté gauche. Donc vous voyez qu'il n'y a pas ici cette lettre V qu'on a du côté droit. Ici, c'est pas la même chose. Et puis ici, donc on voit cette lisière, la maille lisière, et ici on va pas. On va juste les bâtonner au bord de mon échantillon. Donc je vais faire encore quelques rangs et je vais vous montrer le résultat. Donc j'ai fait quelques rangs et je peux vous montrer ce que ça donne à la fin quand on fait la maille lisière gauche de cette façon-là. Donc déjà ici, vous voyez bien que la finition, donc c'est la barre qui se trouve juste de ce côté-là. C'est pas du tout comme ici, puisque ici on voit des mailles. La maille lisière, elle est comme ça. Et ici, c'est juste une barre. Donc je fais le premier rang au crochet tunisien, c'est-à-dire je fais d'abord le rang aller et le rang retour. Et maintenant, je commence le deuxième rang. Donc la maille sur le crochet, c'est la maille lisière droite. Elle est toujours là, on ne fait rien pour la voir. Donc on commence le deuxième rang et c'est au début, donc c'est le rang aller. Donc je suis à la fin du rang. Et ici, je vais passer le crochet dans cette maille lisière
qu'on a eu au premier rang, en piquant sous le premier rang brin et le deuxième. Et donc là, ici, c'est le début donc de l'ouvrage. Cette maille en l'air, on le voit bien. Mais quand on continue, parfois cette maille à l'air, elle glisse légèrement de ce côté-là. Et parfois, on peut se tromper et prendre cette maille, la maille à l'air, au lieu de prendre la maille lisière. Donc, il faut faire vraiment très attention. Ça, c'est la maille à l'air du premier rang. Donc, et ici, c'est la maille lisière. Donc, je pique sous ce brin et puis l'autre. J'attrape le fil, je le passe à travers ces deux mailles, deux brins. Je fais la maille lisière, la maille en l'air, et après, donc du coup, je finis mon rang, comme d'habitude, 2 par 2. Donc je finis le rang 2. Je vais faire encore donc un rang pour justement montrer la maille lisière gauche encore une fois. Donc je fais le rang aller et ici donc j'arrive à la fin et vous voyez la maille en l'air, elle glisse légèrement vers le bas et parfois on peut se tromper et prendre cette maille là et là ça va pas du tout, donc ça va nous déformer complètement notre maille, notre bord gauche. Et donc, c'est comme ça qu'on se trouve souvent. Donc, du coup, cette maille-là, on ne la prend pas, c'est la maille en l'air. On prend les 2 brins de la maille lisière. Donc, un brin, deuxième brin, je fais un jeté, je trappe le fil et je le passe à travers ces 2 brins. De nouveau, une maille lisière, une maille à l'air et je rabats les mailles 2 par 2. Donc voilà, je fais 3 rangs. Je vais faire encore quelques rangs et je vais vous montrer la différence de la maille lisière. Donc vous voyez, elle est là, la petite maille, la maille en l'air. Donc je la laisse tranquille. Je vais passer le crochet sous les 2 brins de la maille lisière. Donc déjà, on peut voir un petit peu comment ça se forme. Vous voyez bien que là, ici, il se forme la maille lisière en forme de la lettre V renversée. C'est-à-dire, vous voyez, elle est comme ça. Et de ce côté, c'est la lettre V, elle est comme ça. Donc, c'est ça la différence, mais ça forme quand même une très jolie finition. Donc, je vais faire quelques rangs et je vous montre la différence. Je fais encore quelques rangs et maintenant je vous présente cet échantillon pour voir donc la différence entre cet échantillon et celui-là que je fais donc précédemment. Là, cet échantillon, je fais la maille lisière gauche en prenant 2 brins de la maille lisière et dans cet échantillon, c'est seulement la maille, un brin plutôt de la maille lisière, le premier brin en fait, le deuxième il reste derrière et ça me donne cette maille lisière. De ce côté-là, côté droit,
c'est comme ça, et de côté gauche, la maille lisière, elle est comme ça. On peut utiliser cette façon de faire la maille lisière quand vous faites le point tunisien et après vous voulez avoir une couture invisible. Par exemple, vous faites la couture pour le dos et le devant. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc cette vidéo, je vais mettre la feuille d'information quelque part ici. Ça s'appelle crochet tunisien assemblage, faire une jolie couture. Et donc avec ce point, vous pouvez faire vraiment une couture qui se remarque pas, enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ça fait il n'y a pas d'assemblage, tout simplement c'est fait d'une seule pièce. Donc on peut utiliser, on peut faire la maille lisière gauche de cette façon-là. Celui-là, j'utilise le plus souvent parce qu'il est beaucoup plus. Celui-là, il est un petit peu élastique, un petit peu, il tient pas trop. Tandis que celui-là, il est beaucoup plus. C'est un peu, comment dire, déjà c'est joli et puis en plus, il est beaucoup plus solide. Donc, ça fait la maille lisière comme ça. Donc, vous voyez les petits V inversés. Et ici, donc, le petit V, la lettre V, qui ressemble à la lettre V, comme ça. Voilà, j'ai donc fait deux échantillons un petit peu plus grands que ce que je montrais dans ma vidéo. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa à voir. Et donc vous pouvez voir les deux façons de faire la maille lisière gauche. Donc de ce côté-là, c'est la maille lisière en lettre V du côté gauche, comme ici. Et sur cet échantillon, donc la dernière, la lisière gauche, c'est un bâtonnet comme ça, ici sur le côté déjà quand vous regardez. Et si on regarde de profil, donc ça se présente comme ça. Et donc on peut déjà remarquer que je fais les deux échantillons le même nombre de mailles. Je fais 15 mailles et 14 rangs. Et vous pouvez remarquer celui-là qui est légèrement plus grand et plus large. Donc c'est l'échantillon où on prend seulement un brin de la maille du côté gauche. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez eu le plaisir d'apprendre quelque chose, likez-la, partagez, faites des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir et à bientôt.